Plongeons tout de suite au cœur d'un sujet vraiment fascinant. Aujourd'hui, on explore un univers qui est à la fois super structuré et honnêtement étonnamment complexe. La médecine vétérinaire ovine, donc tout ce qui touche aux moutons. C'est littéralement un monde où la science rencontre la réalité du terrain. Les professionnels doivent très souvent se transformer en véritables détectives médicaux pour réussir à soigner et sauver ces animaux. Et le grand mystère qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui, c'est une réalité assez frappante. Les documents nous révèlent qu'il existe en fait très peu de produits médicaux sous licence qui sont spécifiquement conçus pour les moutons. Du coup, ça soulève une question évidente, non ? Comment est-ce que les vétérinaires arrivent à soigner ces animaux de manière totalement sûre, alors même que l'industrie pharmaceutique ne leur fournit quasiment aucune solution prête à l'emploi ? Pour comprendre tout ça, on va suivre un plan très simple. D'abord, on va regarder le défi médical ovin en lui-même. Ensuite, on passera en revue leur arsenal d'antibiotiques. Puis, on verra comment ils traitent des infections bien spécifiques. Et on terminera avec les soins de soutien qui sont tout bonnement essentiels. On attaque donc tout de suite avec notre premier grand point, le défi médical ovin, et plus particulièrement comment on navigue dans ce qu'on appelle l'utilisation hors AMM. Alors, pour contourner cette absence de produits spécifiques, il y a un concept clé à comprendre qu'on appelle la cascade ou l'utilisation hors AMM, donc en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. Pour faire simple, imaginez un grand chef étoilé. Il doit préparer une recette super précise, mais boum, il lui manque l'ingrédient principal. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il adapte avec une alternative logique et surtout sûre. La cascade, c'est exactement ça. C'est un cadre légal et médical ultra strict qui permet d'utiliser des alternatives, mais ça exige de connaître sur le bout des doigts les temps d'attente avant que l'animal ne puisse retourner dans la chaîne alimentaire. Et vu qu'il y a cette rareté de produits certifiés, on ne peut absolument pas travailler tout seul dans son coin. C'est pourquoi, selon nos sources, il est crucial de consulter les services techniques des laboratoires pharmaceutiques. Ce sont eux qui vont fournir les conseils indispensables pour utiliser ces agents non licenciés de la bonne façon et qui vont proposer des alternatives vraiment précieuses. Mais attention, on ne fait pas du tout d'improvisation ici. L'utilisation de cette fameuse cascade repose sur une base solide de médecine fondée sur les preuves. Que ce soit les travaux de Harris pour les anesthésiques ou de Holmes et Cockcroft pour les antibiotiques, toutes ces références, c'est littéralement la colonne vertébrale scientifique. C'est ce qui permet aux vétérinaires de prescrire des traitements en toute sécurité, même sans autorisation de base pour les moutons. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, l'arsenal des antibiotiques. En gros, on va voir quelles sont les armes de première ligne pour lutter contre la maladie sur le terrain. Et la catégorisation de ces antibiotiques, elle est super stratégique. Ce n'est pas du tout choisi au hasard. Chaque famille cible des problèmes bien spécifiques en fonction de son spectre d'activité. Prenez la tétracycline par exemple. C'est un peu le couteau suisse pour les usages généraux ou les maladies vraiment tenaces comme le foutreau, le piétin. À l'inverse, on va réserver les macrolides pour des trucs beaucoup plus lourds, comme des grosses affections respiratoires ou le COD. Chacun a un rôle à jouer en fait. Cette prise de décision clinique, on la voit hyper bien dans les soins post-opératoires. La méthode est très claire, c'est vraiment étape par étape. Tout d'abord, on évalue le niveau de risque. Si le risque d'infection est plutôt faible, un traitement bien espacé avec de la tétracycline à longue action tous les 4 jours, ça fait l'affaire. Par contre, si le risque est élevé, là on sort l'artillerie lourde. On passe sur des injections quotidiennes qui sont assez agressives en combinant pénicilline et streptomycine. C'est une question de gradation proportionnelle au danger. Et d'ailleurs, la manière d'administrer ces médicaments varie tout autant que les maladies qu'ils soignent. Tout dépend du problème. Pour une conjonctivite, on ira sur une poudre topique de chlortétracycline appliquée 2 fois par jour. Mais si tout un troupeau est touché par le code, eh bien là, on va utiliser des pédiluves. Ce sont de grands bains de pieds remplis de lincomycine dans des volumes énormes de 200 litres. Avec ces dosages très stricts, on comprend vite que l'à peu près n'a absolument pas sa place ici. Allez, on passe à la troisième partie. Voyons maintenant comment toutes ces armes thérapeutiques sont réellement déployées sur le champ de bataille avec les protocoles pour traiter des infections spécifiques courantes. Là, on s'attaque à 2 énormes fléaux pour les pattes des moutons, le foot-rot et le fameux CODD. Pour le foot-rot, on va combiner une antibiothérapie avec un bon bain de pied au formol ou au sulfate de zinc, le tout avec une quarantaine super stricte. Mais écoutez bien cette mise en garde cruciale concernant le CODD. Le traitement par injection se fait avec de la thymicosidine, qu'on trouve souvent sous le nom de mycotyl. Eh bien, les textes sont catégoriques. Il ne faut sous aucun prétexte distribuer ce produit directement aux éleveurs ou aux clients. Pourquoi ? Parce que le risque de surdosage est mortel. La sécurité passe avant tout le reste. Il y a aussi d'autres situations d'urgence. Prenez la mammite, qui est une infection mammaire extrêmement douloureuse. Tuer la bactérie, ça ne suffit tout simplement pas. Il faut impérativement associer l'antibiotique à un ANS, un anti-inflammatoire pour soulager la souffrance de la brebis. Autre exemple bluffant de précision, l'avortement en zootique. Là, l'intervention consiste en une injection de tétracycline à longue action, mais attention, très exactement au 100e jour de la gestation. C'est une petite fenêtre de tir hyper précise pour espérer sauver l'agneau.
Et le truc fou, c'est que parfois la solution ne vient même pas de la pharmacie, mais de la nutrition. L'urolithiase, par exemple. En fait, ce sont des calculs rénaux. Le but, numéro 1, c'est d'obliger l'animal à boire beaucoup d'eau. La technique, on va ajouter de façon très stratégique 3 à 5% de sel dans son alimentation, ou on met du chlorure d'ammonium dans l'eau. Ça prouve vraiment que la vision du vétérinaire doit être totalement globale pour réussir le traitement. Et justement, cette idée de vision globale nous amène directement à notre 4e et dernière partie, les soins de soutien essentiels. Ça montre bien qu'aller chercher plus loin que les simples antibiotiques, c'est souvent la vraie clé pour une guérison complète. Gérer la douleur, par exemple, c'est un défi colossal, car, je le rappelle, aucun anti-inflammatoire n'est licencié spécifiquement pour les ovins. Les vétérinaires doivent donc ajuster habilement les doses de carprophène ou de flunixine. Et alors pour l'anesthésie, qu'elle soit locale ou en épidurale pour un accouchement compliqué, il n'y a aucune marge d'erreur. Les volumes limites, comme ce maximum strict de 5 ml de procaïne sur un seul site, ce sont des règles absolues à ne jamais franchir. D'ailleurs, ce fameux soutien holistique passe aussi par la relance de toute la machine, de toutes les fonctions vitales de l'animal. Ça va des injections de calcium pour pallier les carences minérales, à la thiamine pour des soucis neurologiques, en passant par les probiotiques. Faut savoir qu'un mouton qui arrête de manger, c'est un mouton en très grand danger. On lui donne donc des probiotiques pour littéralement redémarrer l'activité de son estomac, de son rumen. En gros, chaque traitement sert de béquille temporaire jusqu'à ce que le corps de l'animal reprenne le dessus. Ce qui nous amène à cette citation extraite de nos sources et qui résume parfaitement la situation. Une anesthésie efficace améliore le taux de survie. Une anesthésie inefficace est un danger pour l'animal et pour le clinicien. C'est d'une clarté absolue. La médecine ovine, ce n'est vraiment pas du bricolage. C'est une science minutieuse qui, en l'absence de traitement toujours parfaitement adapté de base, repose entièrement sur le calcul, l'expertise et la rigueur de ceux qui la pratiquent tous les jours. Ce qui laisse vraiment réfléchir. Tant que l'industrie ne développera pas de médicaments parfaits pour chaque espèce, le soin des animaux continuera de dépendre de l'ingéniosité et de la chimie de précision de nos vétérinaires. Jusqu'où faudra-t-il adapter la médecine pour combler les vides de l'industrie pharmaceutique ? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.